On n'est jamais assez prudent lorsqu'il s'agit d'achat de terrain et on est généralement pas à l'abri d'une arnaque. Dans cette vidéo, je vais te donner deux actions à faire systématiquement avant d'acheter un terrain. Ces deux actions sont très simples, mais ça a quand même failli coûter des millions à un de nos clients. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'instant génie civil. Alors, pour vous permettre de mieux comprendre ce type d'arnaque, entre guillemets, donc je vais vous présenter la situation. On a été contacté récemment par un client qui venait d'acquérir un terrain et qui souhaitait nous confier ses études architecturales et de structure, bref, de monter son dossier de permis de bâtir. Comme d'habitude, nous avons effectué une descente sur le terrain et l'objectif principal de notre descente sur le terrain, c'était tout simplement de mesurer la dénivelée du terrain afin que notre architecte puisse faire une conception adaptée à son terrain. Sur le terrain, on a été surpris de constater que le terrain qu'il nous présente ne correspondait pas au croquis que lui avait donné son vendeur. Donc, en gros, ça veut dire que, par exemple, sur le plan, on constate qu'il y a une servitude là et que la distance entre les deux bornes, c'est censé être 15,86 mètres. On se retrouve avec une distance de 13 mètres, par exemple. Donc, on s'est retrouvé avec un terrain qui ne correspondait pas et on attire l'attention de notre client qui rappelle le géomètre de son vendeur qui le rassure en disant non, non, le terrain actuel a l'air petit, mais on va déplacer les bornes qui sont proches de la route et le terrain sera plus grand. Donc, je suis en train d'actualiser le croquis de tous les terrains de cette zone. Ce qui s'est finalement avéré être totalement faux. En réalité, notre client est arrivé dans cette zone pour acheter un terrain. On lui a remis le bon plan, le bon croquis du terrain, qui est certainement un terrain qui se retrouve à la dernière rue, peut-être le terrain le plus accidenté, bref, le terrain le moins bien de la zone. Mais pour le convaincre à déposer l'argent, on lui a présenté un terrain juste à l'entrée du quartier, très bien situé, et c'est comme ça qu'il débourse l'argent. C'est une fois qu'il mobilise l'équipe pour ses études et pour lancer ses travaux qu'il se rend compte que le terrain ne correspond pas au plan. Et de fil en aiguille, il va finalement s'avérer que son terrain n'est pas celui-là. Et le client aurait pu éviter cette situation s'il avait fait deux gestes très simples. Le premier geste, c'est que lorsque vous avez un plan d'un terrain comme celui-ci, par exemple, le nombre de bornes qu'il y a sur le plan, on doit pouvoir les identifier sur le terrain. S'il avait fait simplement cet exercice, il se serait rendu compte que c'est pas pareil. On ne peut pas vous présenter un plan avec 4 bornes et sur le terrain, on vous montre un terrain qui a 5 côtés. Ça ne se fait pas. La deuxième chose qu'il aurait pu faire, c'est qu'une fois qu'il a identifié toutes les bornes de son terrain, identifier. On ne doit pas vous montrer un poteau du voisin et vous dire que bon, la quatrième borne, c'est le poteau là. Il faut copier du poteau qu'il y ait la borne de votre terrain. Là, une fois que c'est fait, la deuxième chose aussi simple, mais qui peut vous permettre d'éviter une arnaque, c'est que entre deux bornes, par exemple ici entre B1 et B4, vous voyez que la distance doit être de 86 mètres. Achetez un mètre ruban en allant visiter le terrain et faites cette mesure. Si vous ne voulez pas confier cette expertise et vous faire accompagner par un professionnel du domaine qui va vous conseiller, à minima, faites ces deux vérifications-là, ça peut déjà vous limiter les dégâts. Si ce type de contenu vous intéresse, merci de vous abonner et de partager. À très bientôt pour une nouvelle vidéo de l'instant génie civil. Ciao.